Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, petit retour sur le dernier film de Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Alors, on pouvait pas faire plus simple comme titre effectivement, ou en français, le ministère de la sale guerre. Alors effectivement, le titre anglais est peut-être mieux. Donc film que j'attendais pas mal parce que la bande-annonce m'avait plutôt bien emballé, avec vraiment ce sentiment de retrouver le Guy Ritchie décalé que moi j'aime, donc celui d'antan de entre guillemets sous Tarantino, puisque c'est un petit peu comme ça qu'il était qualifié, mais qui veut pas dire pour autant que c'est pas bien. Et donc oui, j'étais encore plus hypé quand finalement tu proposes un truc où ça trucide des nazis par paquet de 10 avec un casting bien vénère, puisque on y retrouve quand même Henry Cavill, Alan Ritchson, Eiza Gonzalez et j'en passe. Donc film qui prend place durant la Seconde Guerre mondiale pour tourner autour d'une opération spéciale anglaise diligentée par Winston Churchill pour saboter notamment l'approvisionnement des sous-marins allemands. Donc mission à très haut risque sous l'exécution d'une équipe de têtes brûlées, alors qui s'embarrasse vraiment peu de la moralité. Donc sur le papier, moi je dis oui, on est dans une proposition à la Guy Ritchie. Et rien que la scène d'ouverture, elle te donne directement le là, quoi. Tu sais que ça va être barré, que les nazis vont crier très très fort de douleur, que les personnages vont être assez kiffants à suivre sans même que t'aies besoin de déballer leur CV sur une introduction de 20-30 minutes. Donc en cela, on fait vraiment fi des convenances de présentation. De toute façon, voilà, on adhère direct au protagoniste par le côté fun. Et il n'y a pas besoin de plus, quoi. Et alors ce film, qui s'inspire effectivement d'un fait réel, mais fortement arrangé bien évidemment pour la proposition du réalisateur, ça m'a beaucoup fait penser à deux choses. Primo, voilà, j'ai vraiment eu le sentiment de voir une de ces opérations anecdotiquement folles décrites dans notamment les vidéos de l'odieux connard sur sa chaîne YouTube du petit théâtre des opérations, mais vraiment jusque dans le ton, quoi, en termes d'humour. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, ce qui est un mal, mais jetez-vous dessus, quoi. C'est vraiment aussi jouissif à suivre que extrêmement instructif, voilà, sur les petites histoires héroïques d'antan, mais qui sont méconnues de tout le monde, quoi. Et moi qui suis vraiment fan du petit théâtre des opérations, mais je prends à bras le corps cette proposition de Guy Ritchie. Mais l'autre comparaison, et pas des moindres, et je pense que je serai pas le premier à le dire, du moins j'imagine, mais on se retrouve clairement ici avec le Inglourious Bastard de Guy Ritchie. Sauf que, comme on dit souvent que ce réal, en fait, il est un petit peu un sous Tarantino, là effectivement on a affaire à un sous Inglourious Bastard, très clairement. Après, c'est pas mauvais, mais il n'y a pas la finesse d'écriture de chez Quentin, quoi. Dans Inglourious Bastard, ce ne sont pas que les personnages et leurs actions qui amènent à la loufoquerie, mais surtout les contextes, et qui finissaient notamment en apothéose après qu'on t'ait vraiment fait monter le niveau de tension au maximum. C'était ça vraiment la grosse particularité de ce film. Que là, ça se repose presque uniquement sur le côté irrévérencieux et décomplexé des personnages, et effectivement aussi de la bourrinerie qui en découle, quoi. Pour dire, on se retrouve même avec, pour méchant, l'équivalent d'un Hans Landa, mais version Wish, et même jusqu'à la musique, qui est hyper inspirée des musiques de western, avec un ton assez rigolo, mais bon voilà, franchement, j'avoue, j'ai bien aimé la bande originale, voilà, elle donne vraiment du cachet, notamment aux scènes assez barrées, quoi. Après, en cela, est-ce que véritablement c'est un problème de ne pas être à la hauteur de ce dont ça s'inspire ? J'ai envie de dire pas forcément. Pour moi, ce sera moins bon certes, mais pas irregardable, quoi. C'est même assez fun, avec un ton qui rappelle la violence, notamment des actionneurs des années 80 voire 90. Maintenant, si tu veux de la reconstitution pure et dure, c'est pas le film qui va répondre à cette exigence, Mais le gros problème, c'est que dans cet amas de comédies d'action décomplexées, il y a déjà un gros souci d'irrégularité. C'est-à-dire que le début, comme je le disais, te met littéralement dans le bain. Tu sais que tu peux sortir le popcorn, mettre des chaussettes à trous, et puis tu sais que ça va être la foire au rictus.
manque de bol, ça ne durera pas. Déjà parce que ça s'articule autour d'une mission qui est mal exposée. Voilà, tu ne comprends vraiment rien, c'est un bordel sans nom. Et donc, même dans l'exécution de cette mission, t'es pas beaucoup plus avancé parce que ça part dans tous les sens. Et tu manques aussi de sensibilisation sur l'impact et les risques de cette mission, et de surcroît, ses conséquences. Pareil, t'as des sous-intrigues qui manquent clairement de punch, donc forcément que ça va casser un petit peu le rythme, surtout celle autour de Isaac Gonzalez et de Babs Alussan-Bokon, qui est franchement pas très palpitante, et surtout le côté débridé. Dans la deuxième moitié du film, il finit noyé dans ce climax déjà pas forcément palpitant, même en termes de spectacle, hein. Donc je vais pas dire qu'on finit par se faire chier, faut pas déconner non plus, mais ça n'a pas le punch et la nonchalance qu'on t'a vendu notamment sur la première partie du film. Même si parfois on va avoir ces fameuses séquences de tueries ultra décomplexées et ultra jouissives, notamment avec Alan Ritchson, hein, donc notre Jack Reacher, qui est mais vraiment génial dans ce film avec son côté armoire à glace nounours, mais qui te slash les nazis au couteau, mais au rythme d'un marteau-piqueur. Ou alors t'as même encore effectivement Henry Cavill, hein, qui crache la mort avec sa pétoire comme un éjaculateur précoce en pleine jouissance. En fait, ce film, il m'a clairement fait l'effet de Tenet, c'est-à-dire que ce qu'on t'a montré, t'as l'impression qu'en fait c'est une intro, mais qu'en vérité, ce qu'il y a de plus intéressant autour de ces personnages à raconter, c'est ce qui se passe finalement après et qu'on ne te montrera pas. Donc c'est dommage. Après, j'avoue, j'ai pas passé non plus un mauvais moment, hein. Ça reste un divertissement plutôt cool pour du streaming, parce que oui, il faut quand même le préciser, chez nous, c'est directement streaming. Mais à la limite, dans un film qui, je pense, part d'une démarche référentielle de la part de Guy Ritchie, je préfère quand même, et de très loin, The Man from U.N.C.L.E. Donc évidemment, toujours avec Henry Cavill, mais qui avait vraiment cet amour pour les films d'espionnage à l'ancienne, même si bon, je regretterais toujours, hein, que l'on n'ait pas eu de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé par rapport à ce petit film, hein, parce qu'en plus il n'est pas spécialement long, il fait à peine 2 heures. N'hésitez pas en tout cas à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.